l'Afrique, notamment la génération euh, qui nous précède, ils bloquent tout, ils ne veulent pas transférer le savoir, ils ne veulent pas transférer également les ressources. Donc, finalement, il n'y a pas de redistribution dans les deux sens. Or, si vous ne voulez pas au moins transférer ou redistribuer les finances, bah, distribuer au moins la compétence aux jeunes. Parce que tôt ou tard, ce sont ces jeunes qui vont vous remplacer. Et donc, il faudra éviter à ce qu'ils fassent peut-être les mêmes erreurs que voilà, qu'ils ont fait. Donc, moi, je retiens ce point pertinent également. Et voilà, c'est très, très important vraiment de ce que voilà, euh, vous avez pu à soulever en termes de bonne gouvernance. Alors, très vite, je vais donner la parole à Monsieur François Vampéki. Donc, tu peux intervenir et donner ton point de vue très rapidement dans 10 minutes. Oui, François, tu peux ouvrir ton micro et je vois que tu as levé la main. Tu peux ouvrir ton micro et apparemment, François, ton micro a un petit souci parce que nous ne te recevons pas. Attendez. Euh, c'est bien dommage. Là, c'est bon. C'est Pardon. Vous m'entendez là? Oui, on vous reçoit. Parfait, merci. Parfait. Donc, j'étais en train de remercier d'abord l'initiative, de saluer l'initiative donc, qui nous permet ce soir de pouvoir nous rencontrer et d'échanger sur ce beau thème qui consiste à la gestion des ressources naturelles en Afrique. Et peut-être me permettre de rebondir sur là où a fini Madame Merveille. Donc, dire que, comme l'a résumé Spencer, qu'il s'agit de viser un communautarisme africain, c'est-à-dire l'entraide d'abord, United Africa, s'entraider entre nous. Mais au-delà de cette entraide, il faut savoir, il faut peut-être, on le sait, il y a derrière les autres, entre guillemets, qui ne veulent pas de notre avancement en réalité. Donc, ce qui me permet de pouvoir avancer, que si nous cherchons à construire de grandes universités, comme l'a suggéré Merveille, derrière, ce sera eux peut-être sûrement qui vont financer et après demander en retour des pourcentages dans nos ressources naturelles, assurément, surtout que voilà, on sait que ce sont des éléments très, très essentiels par rapport à leur développement, c'est ce qui les enrichit, surtout notamment le pétrole. Donc moi, je crois que le problème central qui va se soulever ici sera notre indépendance totale, entière, c'est-à-dire on parle de néocolonialisme, etc. Donc on sait que c'est une réalité. Derrière, on pourrait dire que c'est eux qui contrôlent nos gouvernants. C'est d'abord ce défi-là que doit, selon moi, avoir, se faire la jeunesse. Le défi de la jeunesse actuelle, c'est d'abord de contrôler nous-mêmes nos gouvernants, de voter, d'élire les bons gouvernants. Après avoir élu les bons gouvernants, on contrôle ces gouvernants de par nos demandes, de par la participation de la jeunesse dans les grandes instances de décision. Il faut la jeunesse, il faut l'idée des jeunes qui, eux, se projettent vers le futur et qui savent comment réellement se construire. Et comme tu l'as dit, il faut également que nos seniors
acceptent de partager avec nous leur expérience et leur connaissance, parce que c'est ce qui va compléter, ce sera une forme de complémentarité avec ces esprits frais de la jeunesse, les idées, l'innovation que va apporter la jeunesse, notamment du point scientifique. On a des scientifiques, nous avons vraiment des valeurs et le potentiel vraiment pour le faire. Donc, pour moi, c'est d'abord le contrôle des gouvernants, ceux qui nous dirigent. Ensuite, voilà, nous pourrons envisager de construire nos grandes universités avec des enseignants compétents, rivaliser scientifiquement et voilà, viser et après entamer réellement ce développement sans être contrôlé. Donc, merci pour votre aimable attention. C'était en tout cas, voilà, ce que je voulais partager. Et désolé tout à l'heure pour le petit problème avec mon écoute. Merci. Je vous en prie, Monsieur François, c'était très pertinent. Donc, nous arrivons au terme de notre rencontre. On aurait, vraiment, moi personnellement, j'aurais aimé continuer voilà, la discussion, mais bon, il faut faire trêve de temps. Et puis, bon, voilà, on dit que le temps, c'est la ressource la plus précieuse, donc il faut savoir la gérer. Comme nous avons commencé à 30, nous allons bien sûr terminer également à 30. Donc, je tiens à remercier tout le monde voilà, pour avoir participé voilà, à cette réunion, à cet échange fructueux. Je prie Dieu à ce qu'il nous donne souffle et force, qu'on puisse avoir d'autres échanges aussi constructifs. Et également, puisse-t-il actuellement protéger et bénir tous les peuples qui souffrent sur la terre. Je pense particulièrement au peuple afghan qui puisse vraiment voilà, euh, les couvrir de sa protection et de sa grâce, parce que là-bas aussi, ce sont certainement les ressources naturelles qui ont été l'œuvre voilà, de certaines voilà, erreurs. Et donc, vraiment, je tiens à ce que, voilà, que Dieu puisse nous protéger tous et qu'il puisse protéger également les malades du Covid-19, puissent-ils guérir et que puisse bientôt, voilà, le monde puisse se remettre de cette euh, maladie. Alors, je vous souhaite une bonne continuation à tous. Merci beaucoup à toi également, Spencer. Bien des choses à tout le monde. Merci beaucoup à vous, Spencer. Merci aussi à tous les autres. Monsieur Gay, c'est Fatima Sek, promotion Covid, MCF2 de l'année dernière. Merci à tout le monde. Ah, Fatima, merci Fatima, Oui, merci monsieur beaucoup. Gay, merci. Monsieur Gaye, ravi d'avoir été en votre présence. François Bompoki. Merci beaucoup François, le plaisir est partagé. Merci.